Salut Valentin. Salut. Comment tu vas? Très bien, très très bien. Bon, alors, nouveau en télé-réalité, je Ouais. crois que tu as 26 ans. Exactement, Tu bientôt travailles 27 ans. Bientôt 27. Tu travailles dans l'événementiel, tu es également modèle photo. Voilà, je suis mannequin et après j'ai une agence d'événementiel qui est basée en Espagne. D'accord. Et ce qui veut dire que je vis une partie de l'année en France et une partie de l'année en Espagne. Bah, ça tombe très bien parce que j'allais te dire, présente-toi un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. D'accord. Vas-y, je te laisse dire ce que tu veux sur toi. Alors donc je m'appelle Valentin Léonard, j'ai 26 ans. Donc comme j'ai dit, je suis mannequin et en même temps j'ai une agence d'événementiel en Espagne. Et ça fait maintenant 6 ans que j'habite Paris. Et voilà, et puis là j'ai récemment fait cette émission de télé, donc Mondir et les apprentis aventuriers. Et voilà, en tout cas c'était une super expérience, vraiment j'ai aucun regret. C'était quelque chose en tout cas que j'oublierai pas. Oui. Et sincèrement j'ai adoré. C'était super. Comment s'est passé ton casting? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as postulé? On est venu vers toi? En fait, c'est une casteuse qui m'avait contacté par Facebook. Et j'avais passé un premier casting et vraiment sincèrement par curiosité parce que ne nous avait pas encore expliqué le concept de l'émission. Oui. Je l'ai passé par curiosité et après je suis parti en vacances, ils m'ont recontacté, je suis revenu et j'ai repassé un deuxième casting et du coup ils m'ont confirmé. C'est vrai qu'après moi je me suis posé quelques questions parce que je rate pas beaucoup les émissions de télé-réalité donc je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et au final, j'ai accepté et c'était une super aventure. Pourquoi est-ce que tu as accepté? Pourquoi est-ce qu'on accepte une télé-réalité alors que tu as l'air quand même d'avoir une vie bien remplie? Je vais t'expliquer. En fait, si tu veux, moi, je déteste la routine, si tu veux. C'est vrai que j'ai besoin toujours de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Oui. Et en l'occurrence, c'est vrai que l'émission, ça correspondait exactement à ça. Et le fait de survivre, d'être confronté à des choses auxquelles on n'est pas habitué dans la vie de tous les jours. Voilà, et c'est vrai que c'est ce qui m'a vraiment interpellé, le fait aussi que je sois curieux. Il y a Koh-Lanta ou The Island pour ça. C'est vrai, mais en l'occurrence, l'occasion s'est présentée et comme je te dis, j'ai passé le casting et puis après, c'est vrai que ça m'a plu, c'était une nouvelle émission, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, et vraiment, j'ai aucun regret, sincèrement. C'était vraiment quelque chose de fort et qui m'a aussi permis de me redécouvrir, d'apprendre des choses aussi sur moi. Quelques appréhensions quand même? Au début, ouais, j'avais quelques appréhensions parce que c'est vrai que télé-réalité, je connais déjà je connais pas vraiment. Et en plus de ça, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. C'était déjà en termes de survie, est-ce que c'était de la survie pure et dure? Est-ce que j'allais m'entendre avec les candidats qui étaient là? Et au final, tout s'est bien passé. Et sincèrement, si c'était à refaire, je le referais tous les jours. Tu le dis dans ton portrait, moi je suis un dragueur et je suis là pour faire fondre toutes les filles. Je me souviens même plus. Oui, tu l'as dit, moi je te le dis. Ouais, non, mais comme tous les mecs, j'aime bien plaire forcément. Et je suis célibataire, donc j'en profite. Je sais Depuis combien de temps? Ça fait très longtemps. Ah bon? Ouais. Ça fait très longtemps. J'ai eu des relations longues quand j'étais jeune. Maintenant, je me considère comme un vieux. Oui, à 27 ans, on est vieux, c'est vrai. Mais non, mais j'ai eu deux relations d'un an et demi et maintenant, oui, je suis célibataire depuis quand même quasiment peut-être 4-5 ans. J'ai eu des petites relations courtes, mais rien d'exceptionnel. Alors, qui est-ce que tu as fait fondre comme nana dans cette aventure? Moi, j'ai l'impression toutes. Franchement, toutes, j'ai l'impression. Non, ça, je vous laisserai voir dans l'émission, mais… T'as peut-être un coup de cœur, ça t'as le droit de le dire. Un coup de cœur? Il y avait Aurélie que j'aimais bien, ouais. Aurélie d'Autremont? Ouais. Pourtant, je t'ai vu la clasher dans le premier épisode. Ouais. Au début, très très compliqué avec Aurélie. Pourquoi? Parce que c'était pas une aventurière, on va dire. Mais après, voilà. Après, je l'ai appris. Le truc, en fait, c'est que ce que je disais, c'est qu'au début, j'avais pas mal d'a priori sur la plupart sur Aurélie, sur Manon, par exemple. Et où au début, j'avais beaucoup de mal. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai appris à les connaître. Et c'est vrai qu'au moins, je me suis dit que tous les a priori que j'avais pu avoir auparavant, c'était faux, quoi. Et justement, je me suis redécouvert par rapport à ça parce que je me suis dit que on peut pas se fier aux préjugés ou à ce qu'on peut penser à première vue. Et vraiment en apprenant à découvrir toutes les personnes qui étaient dans l'émission, j'ai rencontré des personnes que je reverrai maintenant dans la vie de tous les jours et c'est ça qui était vraiment c'est super, quoi. Est-ce qu'elles en jouent pas un petit peu au final de leur image? Je parle d'Aurélie et Manon, leur image de princesse. Non, parce que je pense qu'elles sont vraiment comme ça mais en tout cas je pense qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que ce qu'elles peuvent montrer parfois ou un petit côté superficiel, etc. Mais c'est des personnes qui sont sincères, c'est des personnes qui ont des valeurs et qui sont loin d'être bêtes en tout cas. Tu as dit également dans ton portrait, je peux être exécrable et très méchant. Donc ça, c'est une facette de ta personnalité. Ouais. En fait, c'est vrai que je suis quelqu'un de très sympathique, mais c'est vrai que quand je suis confronté à, on va dire, à tout ce qui est challenge, compétition, je suis totalement différent.
J'ai fait du foot et par exemple, c'est vrai que quand je faisais du foot, je suis quelqu'un de très sympa. Et quand je rentrais sur un terrain de foot, j'étais exécrable, j'étais méconnaissable. Parce que j'ai toujours besoin de gagner, je suis très mauvais perdant. Et voilà, j'ai toujours été confronté à ça. Et en fait, c'est vrai que ce côté un peu compétition, challenge, j'ai eu une enfance où j'ai eu des problèmes de santé assez graves, assez importants. Et en fait, je pense que mentalement, j'ai toujours eu besoin de me surpasser, De te prouver des choses. pas de me prouver des choses à moi, mais de le faire parce que j'ai envie de gagner tout le temps, de donner le meilleur, quoi. Oui, tu es dans un état d'esprit de Ouais, winner en permanence. ouais, c'est ça, ouais. Et que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, dans tous les milieux, ouais. Anissa, donc Anissa t'as choisi, parce que Ouais. les filles choisissent un garçon donc pour former Ouais. un binôme durant Ouais. les 20 jours Ouais. d'aventure. Content de ce choix ou déçu? Non, très content parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu toutes les filles, celle qui me paraissait la plus sportive, on va dire. Donc j'étais très content. Et après, voilà, on était ensemble pendant toute l'aventure et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, même des très très bas, mais au final, j'ai aucun regret. Physiquement, ça peut être ton style de fille, parce qu'on se doute quand même que c'est binôme avec des filles, bon, c'est Ouais. pas fait non plus pour compter les mouches. Hein. Oui, physiquement, oui, c'est une jolie fille, ouais. C'est une jolie fille. Mais après, sincèrement, j'étais content surtout par le fait que celle qui me paraissait la plus sportive, et moi je suis venu, je me suis dit, si je rencontre une fille, très bien. Ouais. Mais je suis venu avant tout pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Pour le côté compétition. Ouais. Mais donc j'étais content. Est-ce qu'on a de la libido quand même sur cette île? Parce qu'on sait que quand on De est moins en en période moins. de survie, c'est pas évident. Non, de moins en moins, sincèrement, ouais. Ouais. Vraiment, je suis sûr qu'au bout d'un moment, tu penses même plus, quoi. T'as plus de libido parce que tu manges pas, parce que tu es fatigué, parce que tu as les épreuves, et au quotidien, c'est vraiment très très dur. Hein. C'est une accumulation de tout, en fait, la chaleur, le manque de sommeil. On dormait 3-4 heures par nuit. On mangeait quasiment rien et forcément, oui, en termes de libido, plus ça va, moins ça va. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'aventure? Il n'y a pas eu une chose qui a été plus dure que l'autre, c'est vraiment le cumul de tout. C'est la Ou qui faim, t'a manqué la fatigue. Fortement. Je vais dire le plus dur, on va dire, ça va être le fait de dormir très mal parce que forcément, tu as des épreuves et après, tu arrives en épreuve, tu as dormi 3 heures, tu n'as rien dans le ventre, super compliqué. Mais après, c'est vraiment un cumul de tout. La faim, c'est un cumul de tout et c'était vraiment très très dur et il n'y a rien de surjoué. Hein. Au bout d'un moment, moi je me disais, j'avais l'impression que les journées elles duraient une semaine, enfin c'est super compliqué. Ouais. Moundir, tu le connaissais? Je le connaissais forcément, ouais. Comme tout le monde à travers la télé. Oui. Et c'est quelqu'un de très très bien, vraiment. Ouais. Qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et vraiment, je suis très content d'avoir fait la connaissance de Moundir. Et c'est vrai qu'on le faisait, les épreuves, on les gagnait parce qu'on avait besoin de confort ou parce qu'on avait besoin on voulait rester forcément, mais aussi parce que il y avait Moundir. C'est lui qui nous a toujours encouragé. Et c'est vrai que quand je gagne une épreuve, je me disais, voilà, Moundir, il va être content, il va être fier de nous. Et c'est vrai que c'est une très très belle rencontre et une personne que j'apprécie vraiment. Ouais. En quoi ça t'a changé cette aventure? Enfin, si ça a changé quelque chose dans ta vie. En quoi ça m'a changé? Ça m'a permis de découvrir, on va dire, une nouvelle facette de moi. Comme je disais, je suis quelqu'un à l'origine d'assez colérique et je peux m'emporter très très vite. Et au final, dans cette aventure-là, j'ai réussi à me contenir et à prendre sur moi. Et c'est des choses dont je me sentais pas forcément capable. Et après aussi sur le fait de se surpasser tout le temps au niveau des épreuves, de la survie, quelque chose à l'origine où pas vraiment le profil de l'aventurier, du mec qui va survivre pendant 3 semaines sans manger. Oui, voilà. Mais j'ai appris à ce niveau-là et aussi vraiment par rapport au fait que, parce que je disais que tout ce qui était préjugé, le fait d'avoir des avis sur des personnes sans forcément les connaître, je me suis rendu compte que tout ça c'est faux et que en apprenant à connaître, tu découvres une autre facette de ces personnes-là. Et j'ai déjà appris vraiment beaucoup de choses et je sais que j'en ressortirai quand même grandi et c'était vraiment sincèrement une aventure que je n'oublierai jamais. Quoi. Et la télé-réalité, tu comptes continuer? Moi, mon petit doigt me dit que oui. Hein. Là, ça dépend. En fait, je suis pas dans une optique de me dire dès que je termine, allez, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai pas d'objectif précis. Après, ça dépendra de ce qu'on me propose, des projets. Et après, je verrai. Mais je suis pas pour l'instant dans une optique de me dire je vais absolument faire une nouvelle télé-réalité, etc., etc. Ça dépendra de ce qu'on me proposera. Et après, on verra. Un petit compte Twitter, Facebook à communiquer aux personnes qui te regardent? Sur Instagram, c'est Valentin Léonard.
Twitter, Valentin Léonard aussi. Ouais. Et Snapchat, c'est VALLEONA. Ouais, moi, ça me dépasse tout ça. Hein. Arrête. Ah non, j'ai pas Snapchat. Valentin, je te remercie pour cette Je t'en entrevue. prie, merci, c'était un à la plaisir. maison de nous avoir suivis. Ciao.